Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 19. Écoutons la lecture avec le pasteur apôtre maman Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Gloire à Dieu. Les œuvres étaient mauvaises. Oui, qu'est-ce qui peut se passer dans ce monde venant de l'homme qui peut être bien? Rien de bon. Car ne peut être bon que Dieu seul. Ne peut être bon que Jésus l'ait ressuscité. Que lui, il passait de lieu en lieu, faisait seulement du bien. Et sa bonté a permis que toi et moi nous puissions le connaître. Donc il ne peut faire du bien que celui qui est maintenant attaché à Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire rien faire de bon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. La lumière étant venue dans le monde. Oui. Parce que lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 7, la Bible dit, il vint pour servir de témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Ici, on nous parle de la lumière qui, je trouve, est la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que c'est la parole qui a fait toutes choses. La lumière représente Dieu lui-même. Et Jésus-Christ. La lumière étant venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est ce qui est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tant que les œuvres des hommes sont mauvaises et qu'ils persistent dans leurs œuvres, ils chercheront toujours la lumière. Parce que la lumière, quand elle est claire, elle montre la vérité sur chaque personne. Mais Satan, lui, il est ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il vit dans les ténèbres. Et il ne veut jamais que ses œuvres soient connues. Satan préfère toujours passer inaperçu, ne pas être vu. Voilà comment Satan agit dans ce monde. Il ne montre jamais sa vraie identité. Il se cache derrière le visage de beaucoup de personnes. Il prend la forme de toutes les créatures qui peuvent exister pour agir. Parce que ce monde, c'est un monde de ténèbres. Et lorsqu'on n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on le veut ou pas, on demeure dans les ténèbres. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu comme lumière, afin que chacun de nous se reconnaisse
avec chacun de nous, découvre dans quel monde il vit. Parce que lorsque tu te trouves dans un endroit sombre, sans lumière, tu ne sauras pas marcher. Tu seras bloqué de peur de tomber dans un ravin, de peur de te cogner. Donc la lumière, les ténèbres, empêchent le progrès dans la vie. Quand on est dans les ténèbres, on n'avance pas. On tâtonne. Et voilà la vie que mènent beaucoup de gens. Voilà la vie du monde. Et tous ceux qui prient, qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont des gens qui tâtonnent. Il faut essayer. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'essai. Comme je me rappelle, dans l'ancien temps, il y a certaines tribus, pour prendre une femme en mariage, il faut d'abord prendre la fille, la mettre dans sa famille, essayer avec elle pendant au moins une année. Si elle ne met pas au monde, on la retourne dans sa famille. On a déjà essayé avec elle. Il peut passer d'essai en essai, même 3 fois, 4 fois dans sa vie. Et vous trouvez ça normal. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, essayez de les chercher. Invoque-moi, je te répondrai. Il t'en serait des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Jésus est capable de te montrer qui est la personne avec qui tu dois te marier. Il est capable de te montrer les travaux où tu vas œuvrer. Jésus est capable de te montrer l'église où tu dois prier. Jésus est capable de te montrer les lieux où tu dois habiter, sans tâtonner, sans essayer. Il y en a qui font le commerce. Je vais d'abord essayer avec ceci. Ça ne marche pas. Je vais aussi essayer cela. Donc, je vais aussi essayer cela, bien aimé. Ça, c'est la vie des ténèbres. La vie des ténèbres n'a pas de progrès. Jésus est lumière. Il est là pour t'éclairer. Mais nous venons de lire ici. Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière à cause de leurs œuvres méchantes. Oh, bien-aimé. Ça, c'est l'homme sans Christ. Ça, sont des chrétiens charnels qui vivent encore dans la convoitise, qui vivent encore dans la concurrence, qui vivent encore dans la jalousie, qui vivent dans l'orgueil, dans les complexes. Comment peux-tu, bien-aimé, accepter ce que tu as aujourd'hui et glorifier le Seigneur parce qu'il sait que ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui? Mais les hommes fomentent plutôt des coups bas dans leur cœur, des projets maléfiques dans leur vie. Et cela aboutit à faire du mal aux autres. Adam et Ève, dans les jardin d'Éden, étaient toujours présents au rendez-vous avec Dieu. Mais lorsqu'ils ont désobéi, ils ont fait leur propre volonté, ils se sont cachés. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans le faux. Ils n'ont pas voulu que Dieu voie ce qu'ils sont devenus. Ils se sont cachés.
Mais notre Dieu, qui est un Dieu de rédempteur, qui aime les pécheurs et non les péchés. Je te dis aujourd'hui, même si tu es dans les ténèbres, le Dieu de la miséricorde t'aime. Et il te cherche. Il a besoin de toi. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. La vie que tu mènes, ce n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. Tu dois réagir, bien-aimé. Tu dois réagir. Enlève l'orgueil dans ton cœur. Fais le petit pas que l'Éternel te demande. Le petit pas de le chercher. Parce que lui n'attend que ça. Il y a des choses que nous faisons dans la vie qui nous bloquent. Parce que nous ne voulons pas dire la vérité. Nous ne voulons pas qu'on connaisse ce que nous avons fait. Je connais une sœur bien-aimée dans le Seigneur qui a prié avec nous pendant 4 ans. Elle est passée beaucoup dans sa vie, rien ne marchait, pas d'évolution. Une vie à dents de scie. Et là, je ne faisais qu'avancer. Elle est déjà dans les quarantaine, à 42 ans. En fait, quand il est venu me voir, il dit, homme de Dieu, moi, je crois que je ne vais plus prier avec vous. Votre Dieu n'agit pas. Là, je continue à avancer. Bientôt la ménopause, je ne suis pas encore marié. Je vais aller tenter ma chance ailleurs. Ah, j'ai dit à la sœur, non, bien, ma sœur, il faut venir qu'on prie encore. Ah, mais on a déjà prié. 3 fois plus tôt. Il n'y a pas de changement. Il dit, bon, prie encore. Si cette fois-ci on prie et que Dieu n'agit pas, alors tu peux t'en aller. Par respect, il a accepté, mais il n'était pas convaincu. Et lorsque c'était une retraite de 3 jours, le 3e jour, on devait prier maintenant pour sa délivrance. Et je dis à la sœur, ouvre encore ton cœur. Mais j'ai déjà ouvert mon cœur pendant 3 fois. Que je vais encore te dire, tu connais tout de ma vie. Il dit, bon, d'accord, il veut poser certaines questions, réponds-moi. Je pose la première question. Et que tu as déjà fait l'impulsion. Homme, j'ai déjà dit ça, dit, bon, toi réponds seulement, hein. J'ai fait que vous cherchez là où se trouvent les problèmes. Il y a quelque chose qui est caché en toi. Tu peux empêcher à ce que la demande ne puisse pas avoir lieu. Je continue. Tu as déjà avorté. Oui, homme, j'ai déjà avorté. Il était déjà dit. Oui, il répond toujours. Combien de fois? Là, il a hésité. Oh, 2 fois. L'esprit me dit que c'est faux. Il ne te dit pas la vérité. Il dit, ma sœur, l'esprit me convainc que ce n'est pas ça, c'est plus de 2 fois. Réfléchis un peu. Elle fait semblant de réfléchir, peut-être elle avait la réponse. Elle me dit 4 fois. L'esprit me dit c'est faux. Il ne dit pas la vérité, c'est plus que 4 fois. Ah, j'ai dit, ma sœur, tu vois, pourquoi tu ne veux pas dire la vérité? La vérité, c'est la lumière. Si tu dis la vérité, Satan n'aura plus de place dans ta vie, bien-aimé. J'étais obligé de l'expliquer mon ancienne vie, comment j'étais aussi dans la publicité par rapport au lieu de la famille, ainsi de suite. J'ai dit que cette étape-là, c'est Satan qui dirigeait nos vies. Il ne faut plus avoir honte de notre passé. Il faut dénoncer le passé. Dénoncer, quand tu dénonces le passé, tu as dénoncé Satan, qui prive Satan de sa force. Mais c'est triste de passer toute ta vie comme ça dans les ténèbres. C'est-à-dire dans les non-progrès. Parce que seulement tu ne veux pas dire la vérité. Tu as honte de quoi? Il ne faut pas avoir honte de Satan. Tu dois dénoncer Satan. Tu verras que Jésus-Christ va éclairer ta vie dans tout ce que tu auras à faire à partir d'aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est la délivrance, c'est l'affranchissement. Et c'est comme ça qu'elle a un peu souri. Elle me dira, ah, papa, je me disais, comment tu vas me qualifier? Comment tu vas penser de moi?
Elle dit, oh, voilà pourquoi tu gardes les ténèbres en toi. Parce que tu ressors comme un mondain. Mais quand tu dis la vérité de ce que tu as fait dans le passé, je vais te considérer comme une personne qui vient de vaincre Satan. Je vais te considérer une personne libérée. Je vais te fier de toi. Parce que je sais qu'à partir de ce moment, tu ne rentreras plus là-bas. Tu ne feras plus ce que tu as fait dans le passé. Parce que tu as dénoncé. La lumière est entrée dans ta vie. Alors ma soeur, ouvre-moi ton cœur. Combien de fois? Elle dit, homme de Dieu, j'ai avorté 12 fois. Elle dit, ah ma soeur, encore des 12 fois, tellement tu préfères rester dans les ténèbres. Mais je connais qui ont avorté 15 fois. Mais dernièrement ici, une sœur m'a dit, il est dans la trentaine, elle m'a dit, homme de Dieu, moi le nombre d'avortements je ne connais même pas. Je ne sais même pas. Peut-être tous les 2 mois, peut-être tous les 3 mois, peut-être tous les 6 mois, je fais qu'avorter, mais comment je vais te le dire? Cette année j'ai avorté 3 fois, l'autre année 4 fois, l'autre année 2 fois. Et beaucoup, je ne sais même pas compter, homme de Dieu. Je sais que je dois beaucoup avorter. Alors j'ai dit à la sœur, mais toi ne peux pas me la prier. Et lorsqu'on a prié, oh là 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 là, il y a la manifestation de beaucoup d'esprits démoniaques. Et la sœur était délivrée. Parce qu'elle a accepté la lumière dans son cœur. Elle a fait sortir les ténèbres. Tant que les ténèbres périssent dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un jugement. Nous nous jugeons nous-mêmes sans le savoir. C'est une condamnation. Nous nous condamnons nous-mêmes sans le savoir. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. J'ai bien expliqué. La lumière amène le progrès. Mais les ténèbres vous gardent en prison, dans des condamnations, dans des limitations. Nous avons peur que les gens connaissent nos œuvres mortes. Nous avons peur que les gens découvrent nos œuvres mauvaises. Oui, parce que les gens sont méchants. Mais lorsqu'on va vers Jésus, Jésus n'est pas méchant. J'ai dit au début, ou je le dis encore maintenant, Jésus est venu dans ce monde pour sauver le monde. Et dans ce monde, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus ne peut que te faire du bien. Quand tu viens en Christ, détache-toi du mal. Même si tu vois que ce que tu fais t'apporte un semblant de bonheur aujourd'hui, oh bien-aimé, c'est toujours limité. À un moment donné, tu vas te réveiller, ça sera trop tard. Tu as encore temps quand tu écoutes ce passage, de chercher la lumière, de chercher la vérité dans la parole de Dieu, car tout est fait par la parole. C'est dans la parole de Dieu. Et non dans le monde sur Internet. Non, c'est dans la parole de Dieu que tu trouveras la lumière, la vraie lumière, qui t'empêche les sombreux. La vraie lumière qui te fait sortir des ténèbres. L'enfant prodigue a mis beaucoup de temps dans les ténèbres parce qu'il avait honte qu'on découvre ce qu'il faisait et comment il a échoué. Mais tellement que la souffrance était devenue trop forte, il s'est dit non, je dois arrêter de souffrir. J'irai vers mon Père et je lui dirai alléluia. J'irai vers mon Père et je lui dirai, bien-aimé, je ne vais plus rien cacher. Je vais dire tout ce que j'ai fait. J'irai vers mon Père et je vais ouvrir mon cœur.
qu'il fasse ce qu'il fait de moi. Mais ici, je ne resterai plus. Mais l'essentiel que je sois dans la lumière, qui me mette au bas de l'échelle, qui me mette au milieu. Je n'en veux rien du tout. Mais l'essentiel que je sois dans son camp, je sois dans son palais, je sois avec lui. Parce que là-bas il y a la lumière, là-bas il n'y a pas la souffrance. Même ceux qui sont petits ne souffrent pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Même les petits dans la lumière sont des vainqueurs. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. En vous, il n'y a que la lumière. La lumière, ça, c'est les ténèbres, bien-aimés. L'enfant prodigue a dit, non, finis cette vie de blocage, cette vie sans progrès, cette vie de malheur, finis. Je vais ouvrir mon cœur, bien-aimé, même si tu es sorcier. Ne crois pas que la sorcellerie te donne le bonheur. Tu es malheureux. Va vers l'homme de Dieu, va vers l'église, va là où il y a la délivrance et le combat spirituel. Va ouvrir ton cœur. Parce que je connais, il y a beaucoup d'églises qui essaient de délivrer les sorciers, mais ça même pas la procédure pour délivrer un sorcier. Pour délivrer un sorcier, il y a 5 étapes qu'il faut mettre en pratique. 1, il faut dénoncer. 2, il faut confesser. 3, il faut renoncer. Et 4, l'homme de Dieu va briser, l'intercesseur va briser le pacte. Et 5, il va te briser le sang de l'agneau. Si les 5 éléments manquent dans la paix de délivrance, il n'y a pas de délivrance d'un sorcier, il n'y a pas de délivrance d'un magicien, il n'y a pas de délivrance d'un occultiste. Oh, bien-aimé! Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont cherché à renoncer à la sorcellerie, mais ils sont toujours dans la sorcellerie. Ils ont essayé d'abandonner la magie, ils sont toujours dans la magie. Parce que la magie, la sorcellerie, la rose-croix et tous les autres mouvements spirituels, c'est du ténèbre, bien-aimé. C'est du ténèbre. Alors tant que tu vois que ça te procure quelque chose, oh, ce n'est que des lueurs, ça te trompe. Tu te trompes toi-même. Sans Jésus-Christ, il n'y a rien de bon dans ta vie. Jésus-Christ est la source de la lumière. En Jésus-Christ, bien-aimé, tu es une personne de valeur. Même si tu ne te connais pas, sache que dans peu de temps, tu seras quelqu'un de grand. En portant l'étendard de Jésus-Christ, la bannière de Judas. Oh, bien-aimé, en promotant tout le monde que Jésus-Christ est vainqueur. Voilà ce que j'étais hier. Voilà ce que Jésus a fait de moi aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, dernièrement, j'ai prié pour un frère qui avait la maladie de l'éléphantisme. L'éléphantisme, c'est le gonflement du pied qui devait comme le pied de la patte de l'éléphant. Il venait de l'Angola. C'est bien-aimé. Il a attrapé cette maladie là-bas. On l'a soigné à l'hôpital. Ça n'a pas marché. Les maisons tout fait, ça n'a pas marché. Il est allé voir des praticiens. Ils ont essayé. Tout le monde a essayé. Ils ont tout essayé. Le pied ne faisait que gonfler. Alors il s'est dit non. Moi je vais rentrer dans mon pays. Je connais une église là-bas. J'avais prié dans cette église il y a plusieurs années. Dieu utilise son serviteur là-bas. Et ils sont revenus pour me voir. J'ai dit seulement au bien-aimé, cette maladie ne vient pas au hasard. Ou c'est toi qui es à la base, ou on est jaloux de toi. Alors ouvre ton cœur, ne cache rien du tout. Si tu ouvres ton cœur, cette maladie va partir aujourd'hui même. Et cela s'est fait. Les lundis passés, bien-aimés dans le Seigneur. Les lundis passés, il a ouvert son cœur parce qu'il était avec sa fiancée. Sa femme lui a dit, tu dois dire tout, tu dois tout dire. Il a tout dit. La fiancée m'a dit, Dad, il a tout dit. Il n'a rien caché. Parce que je connais sa vie. Elle dit, bien-aimé, on va prier. Nous avons prié sur place là-bas. Il n'y a aucune manifestation. Et comme tu as ouvert ton cœur, et j'ai pris pour toi. Aujourd'hui c'est lundi. Viens me voir mercredi, tu verras que ton pied sera dégonflé. Et ils sont partis. Et les mercredis sont venus. Homme de Dieu,
J'arrive à porter le pantalon parce qu'il était venu en culotte. J'ai porté même le pantalon, il est bien dégonflé, mais il reste seulement certains plaies. Oui, ça, tu vas prendre l'antibiotique. Les plaies, ce n'est que normal, toutes les plaies qui sont sur ton pied là. Et j'ai pris des photos. J'ai pris des photos quand il est venu en culotte. J'ai pris la photo quand il est venu en pantalon. J'attends maintenant prendre la troisième photo quand il reviendra la semaine prochaine, car il n'y aura même plus de plaies sur sa jambe. C'est puisqu'il a ouvert son cœur. Il a chassé les ténèbres. L'ennemi s'est accroché aux ténèbres qui étaient dans son cœur. Parce qu'il ne voulait pas qu'on connaisse ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait à Luanda, en Angola, là-bas. Il a fait des choses pas bien. Il était frappé de cette maladie. Et les hommes de Dieu ont prié pour lui, ça n'a pas marché. Ce n'est pas que les hommes de Dieu étaient impuissants. Non, c'est lui qui n'ouvrait pas son cœur. Parce que les hommes de Dieu ne connaissaient pas la procédure. Mais lorsqu'il est arrivé, Dieu dit ouvre ton cœur. Il n'y a que ça. La solution c'est quand tu ouvres ton cœur, Satan ne va plus s'accrocher à ton pied. Et lorsqu'il a ouvert son cœur, Satan ne pouvait plus s'accrocher. Tout glissait. Partout ça essayait de s'accrocher, ça glissait. Ça glissait, jusqu'en dessous de son pied. Il a essayé de s'accrocher, non! Il a lâché prise. Et notre bien-aimé a été guéri. Parce que Jésus-Christ est toujours vainqueur. Il a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire, c'est dans la lumière, non dans les ténèbres, bien-aimés. Cherchez la lumière tant qu'elle se trouve. Cherchez la vie tant qu'elle se trouve. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Oh bien-aimé, dans la lumière, il y a la vie. La vie, c'est le progrès, c'est l'avancement. La vie, c'est la joie. Pourquoi préférer mener une vie où tu dois te cacher pour que les gens ne connaissent pas ce que tu fais? Tu t'habilles bien, tu te maquilles bien, tu marches bien, tu es dans une belle voiture, dans une belle maison, mais tu as des choses à cacher qui font de toi un malheureux, qui fait de toi un hypocrite, qui fait de toi une personne avec deux visages. Non, bien-aimé, sors de cette vie. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Viens Jésus-Christ va éclairer ta vie. Il n'y a pas de lumière en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Lui qui a laissé le ciel, il est descendu sur la terre, afin que ta vie ténébreuse change. Parce que lui est venu te communiquer la vie. Il est la vie. Invoque Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Il viendra. Il mettra tous les scorpions dehors. Les cancrelats dehors, les souris dehors dans ton cœur. Il va tout chasser. Jésus est capable de mettre dehors, même des caïmans qui sont dans ton cœur. Jésus est capable de mettre dehors, même des chimpanzés, même des chacals, des hyènes, des léopards. Tous les totems dans ton cœur. Quand je parle des lions, des caïmans, je vois les totems de ton pays. De ton village, tu es attaché encore aux choses de coutume. Oh, chez nous, c'est le crocodile. Chez nous, c'est la vache, comme c'est au Nord Kivu. C'est la vache. À l'ouest, crocodile. À l'équateur, les léopards. Dans mon village, c'est le Mikanda. Quand tu vas chez le Rega là-bas, oh, bien-aimé, c'est le Kimbirikiti. Il y a chaque région a ses totems. Et chacun marche avec des totems. Quand tu viens en Christ, enlève tes totems. Quand tu viens en Christ, il n'y a que la croix de Jésus. Oh, il n'y a que la croix de Jésus, bien-aimé. La croix de Jésus enlève le passé. Ouvre la porte à la lumière. Que ta vie soit lumière. Que ton avenir soit lumière. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère, Père. Amen. On applaudit pour